Présentation du livre Au pays des dragons d'Odile Ladou, en compagnie de sa petite fille qui va l'interviewer, Inaya Ménoir. Tout ceci dans un environnement magnifique, en pleine nature, où on peut admirer le paysage et le chant des oiseaux. C'est à vous. Alors, est-ce que tu t'attendais à ce que ton livre soit choisi par des écoles de Marseille? Alors là, vraiment pas du tout. J'étais très surprise quand, en cherchant sur informatique, sur Internet, mon nom par hasard pour voir de quoi il retourne, j'ai vu que le livre était présenté pour le prix du livre jeunesse de Marseille et qu'une école entière, CE1, CE2, CM1, CM2 l'avait choisi. Et donc je remercie les deux institutrices qui s'appellent Félicia et Marion de l'avoir choisi. Et quelle a été ta réaction? Eh ben, extraordinaire. Pour un peu, j'étais prête à courir tout autour de la table comme je l'avais fait lorsque mon premier tome est paru. Comment as-tu su que des lutins te faisaient des farces? Eh bien, c'est petit à petit, je ne l'ai pas réalisé à la première fois. Les lutins, il y a quelques années, ils m'ont caché des objets. Des objets que j'ai cherchés pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et que j'ai retrouvés exactement à la même place. Mais l'état d'énervement dans lequel j'étais, les lutins, ils adorent faire les farces. C'est pour ça qu'ils l'avaient fait. Les as-tu déjà vus? Ah non, je regrette, je ne les ai pas vus. Pas encore, pas avec mes yeux. Mais je peux les toucher leur énergie, les mesurer avec mes mains. Comment peut-on savoir quel être de la nature nous accompagne? Eh bien, il faut leur poser la question. Alors, il y a différentes façons de percevoir les réponses. Et donc, on leur demande, est-ce que tu es un elfe? Oui, non. Est-ce que tu es un faune? Est-ce que tu es un troll? Et comme ça, on arrive à savoir qui ils sont. D'autres personnes peuvent directement avoir la réponse par le mental. Est-ce que les centaures existent? Oui, les centaures, ils existent, ainsi que d'autres animaux d'ordre préhistorique. Les centaures, un jour, avec une amie, elle nous a dit, là-bas, il y a un groupe de centaures. Et on les a revus une autre fois. Une autre fois, c'était comme des canards, des ornithorynx. Une autre fois, c'était une licorne, qu'on a vu plusieurs fois ici dans ce lieu. Et une autre fois encore, le cheval ailé nommé Pégase. Les êtres de la nature sont-ils nombreux? Ils sont très nombreux parce que, par exemple, les lutins, ils vivent en tribu. Donc ils sont une quinzaine dans une tribu. Là, dans cet environnement-là, il y a plusieurs tribus. Il y a aussi les nains qui vivent en tribu, les gnomes. Quand on parle des elfes des bois, ils sont en haut des arbres. Les fées des plantes, que ce soit les fées des fleurs, les fées des arbres et même les fées des champignons, elles sont très nombreuses. Donc il y a vraiment beaucoup de sortes d'êtres de la nature. Et c'est qui décide de les voir? C'est nous ou eux? Alors, c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'au niveau de ton intention, il faut que tu aies l'intention de les rencontrer. Ensuite, il faut qu'eux, ils acceptent. Quand on va dans les bois, ils commencent par nous scanner pour voir comment est notre cœur. Et s'ils acceptent, à ce moment-là, ça devient plus facile. Et quel être de la nature préfères-tu? Alors, j'adore les dragons, faut dire. Au début, on a fait la connaissance d'un vieux dragon qui était là, pas loin. Puis ensuite, ça a été son fils. Et maintenant, son petit-fils. D'accord, bah merci. Eh ben, écoute, merci beaucoup.